Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des Verseaux pour le mois de mars 2022. Oui, c'est un peu décalé, mais je voulais remercier ceux qui m'avaient soutenu immensément au mois de février. Donc je voulais changer, je me suis dit c'est pas juste quand même que ce soit toujours les mêmes les premiers et les mêmes les derniers. Donc je me suis dit je vais prendre par ordre de ceux qui m'ont soutenu le mois dernier. Voilà, donc merci mes Verseaux. Pour cette guidance-ci du mois de mars, donc nous allons travailler avec la triade en base, mais je me laisse la liberté cette fois-ci, contrairement à d'habitude, de recouvrir avec l'oracle que j'estime que je ressens le mieux, hein, mais ne vous inquiétez pas, je finirai toujours par l'amour avec n'importe quel oracle que je sens. L'améthyste love, le line of love, le grand oracle de l'amour, on verra. Et en tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y a plusieurs histoires dans un tableau qui est recouvert plusieurs fois par des oracles. Donc, je vous dis toutes les histoires qu'il y a dans ce tableau. Donc, vous prenez celle qui vous parle, mais évidemment, rien de tel que une guidance personnelle. Hein, vous le savez, voilà. Si vous souhaitez toutefois donc une guidance personnelle avec moi, tout est en barre d'infos, soit vous me contactez directement, soit vous passez par ma boutique Etsy. Et puis, on n'oublie pas les likes et les abonnements pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous savez que ça aide au référencement et à la visibilité de cette petite chaîne. Voilà, et encore une fois, gratitude à ceux qui m'ont aidé énormément dans les abonnements. Voilà, je vous remercie, je ne papote pas plus. Bon visionnage et bon tirage mes Verseaux. Je coupe mes Verseaux. La femme, donc si vous êtes une consultante et que vous regardez, vous êtes déjà sorti en dos de deck. Et l'isolement, alors si vous êtes un homme, peut-être êtes-vous isolé à cause d'une femme, à cause, c'est beaucoup dire, attention, hein, on n'accuse personne, mais voilà, peut-être en est-ce l'origine. Allez, on y va. L'homme, bon, on a sorti les deux, hein, je vous promets, vous avez vu, c'est battu, hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on va parler de vous. Le sacrifice, bon, on a fait un sacrifice pour l'un ou l'autre, hein. Donc, vous adaptez selon votre sexe et vos orientations sexuelles surtout, hein. La mort, donc l'alpha, la mort. L'élévation. Le doute. L'amour. Ah, le frère et la pénitence. Je vous rapproche juste. Donc, on voit quand même que dans ce tableau, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, il y en a un des deux qui s'est sacrifié pour l'autre. On a vraiment, au-dessus de cela, hein, et en coupe, vraiment le sacrifice, et comme si on avait tout donné pour l'autre depuis que cela avait commencé, hein. Alors attention, c'est pas forcément un amour, ça peut être tout donné pour son boss qui est un homme ou une femme, mais en tout cas dans le projet qu'on avait initié par le passé avec une personne précisément, eh bien on avait tout donné quoi, tout donné parce qu'on pensait que ça allait nous élever, parce qu'on pensait que ça allait nous aider, et puis peut-être qu'on est tombé un petit peu de haut, mais en tout cas on avait commencé un projet. Je pense qu'on commence à s'apercevoir qu'on a sacrifié beaucoup de choses parce que ça reste dans l'inconscient. Vous savez que c'est le présent, passé, présent, futur pour vulgariser, mais là c'est l'inconscient, conscient et acquérir. Et je pense vraiment que pour certains, vous avez commencé à vous apercevoir que vous vous sacrifiez pour quelqu'un. On a du doute en tout cas. On a du doute et on se dit mais
est-ce que je suis pas en train de me punir avec cette alliance que j'ai passée avec cette personne depuis tant de temps? On peut avoir des doutes sur un ami ou une amie pour lequel on a sacrifié beaucoup de choses et on commence à douter de sa loyauté, de son amour, de son respect, vous voyez, parce qu'on a quand même de l'amour même si c'est qu'un ami ou qu'une amie. En tout cas, on a des doutes depuis au moins le mois dernier avec ce frère, avec cette personne dont on était proche. C'est pas forcément en amour, ça peut être aussi en famille. Et se demander, est-ce qu'il faut pas mettre fin, mais c'est tellement douloureux, ce serait tellement douloureux de mettre fin à cette relation, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, que vraiment on prend son temps pour réfléchir. Mais on voit bien que au-dessus de vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez fait preuve d'énormément de sacrifices. C'est vous qui avez été à l'initiative de tout et vous commencez à vous en rendre compte. Ça va passer dans l'autre colonne, c'est en train de remonter, c'est dans l'inconscient. Voilà, on voit dans cette diagonale le doute, la pénitence, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire des bonnes choses, de faire les choses bien, mais d'être puni en échange par cette personne au milieu, peu importe son sexe ou quoi, peu importe dans quel domaine c'est, mais vrai, prenez ce qui vous parle encore une fois, mais on a l'impression d'être puni alors qu'on fait tout pour faire bien. Cette personne qu'on voit dans l'autre diagonale, dont on avait beaucoup d'affection pour elle, hein. L'amour, c'est pas que l'amour de deux êtres qui se marient ou quoi que ce soit, c'est aussi en famille, c'est aussi entre amis. Cette personne, elle est au centre de vos préoccupations parce que se demander quand même si on doit mettre fin à cette relation pour pouvoir s'élever parce qu'elle causait du tort ou du moins elle n'aidait pas à avancer, eh bien c'est assez lourd, hein, mais on commence à réagir. Est-ce qu'il ne faudrait pas rompre cette alliance, par exemple au niveau professionnel qu'on avait avec telle ou telle personne, tel boss avec qui ça se passait bien, ou avec les collègues avec qui ça se passait bien, mais on s'est rendu compte qu'en fait ça nous élevait pas du tout, que on n'avait pas l'affection en retour, le respect en retour qu'on méritait, alors qu'on était toujours de bons services. C'est ça qui vous caractérise, mes Verseaux, c'est que vous êtes toujours de bons services et vous avez du mal à douter à un moment donné que quelqu'un d'autre ne puisse pas être comme vous dans le comment dire, être de bon service, être bienveillant, parce que ça fait vraiment partie de vous, mes Verseaux. Donc là, c'est dur à vivre pour vous, pour ceux qui s'en aperçoivent, et vous voyez cela comme une punition. Bon, on va essayer d'avoir des précisions, hein, mes loulous, parce que là, c'est compliqué, hein, quand même. Je coupe l'acceptation. Bon, va falloir accepter qu'il y a certaines choses, on ne vous le rend pas. On ne vous rend pas autant que vous donnez, hein. Donc ça, c'est le dos de deck. Et la réussite. Accepter pour pouvoir mettre fin à quelque chose et réussir derrière, hein. Mais il y a des choses à changer aussi pour vous. J'ai l'impression que c'est le mood qui revient ce mois-ci, parce que les guidances que j'ai fait que j'ai commencé pour les autres signes, c'est aussi quand même dans ce mood-là, hein. Bon, croiser des chemins. Vous êtes en train de faire des choix, mes Verseaux. Bonheur total. Libération d'un blocage. Ex-partenaire. Mois en cours. Période de stagnation. Changement imminent. Rancune. Évidence. Ok. Donc pour vous, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, au moment où vous êtes censé prendre des décisions, parce que ça stagne. Votre relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, ça stagne. Et vous vous attendiez à... Enfin, vous avez envie d'aller au bonheur. Évidemment que vous avez envie d'aller vers la réussite, mais il y a un blocage. On a un blocage ici. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait vous avez une loyauté sans faille qui
fait que vous vous êtes toujours sacrifié et que ça durera sans cesse, des fois, il faut libérer ce blocage parce que si quelqu'un ne vous le rend pas, je sais bien qu'on donne sans attendre que l'on rende, mais quand même, si vous êtes toujours en train d'initier, de donner les choses sans que on vous le rende, ne serait-ce qu'un minima, franchement, au niveau justesse, on n'y est pas. Donc, on était dans une stagnation avec cette personne et à force, se mêler des rancunes, une personne qu'on considérait comme un frère, comme quelqu'un de très proche, vous voyez, ça peut considérer la famille. Pour d'autres, ça peut considérer un ex-partenaire, hein, voilà, et dont on a mis on a mis fin avec cet ex, hein, puisqu'elle fait partie du passé et on a encore de la rancune, hein, et c'est difficile à avaler et ça a créé des blocages. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle, dans quel domaine on évoque tout cela. Mais on voit que ce mois-ci, il est décisif pour voir est-ce que vous allez continuer là-dedans, dans cette stagnation, dans le fait d'être dans ce blocage alors que vous vous êtes déjà rendu compte de l'usurpation de cette personne auprès de vous parce que vous êtes tellement de bonne foi, tellement de bons services et qu'on en abuse des fois. C'est vraiment votre caractère à vous, c'est ça les Verseaux. Vous donneriez votre chemise alors que vous n'en avez même pas. Enfin, ça n'existe pas cette expression, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Vous donneriez votre chemise, quoi. Et donc, l'élévation dans le mois en cours. Donc, pour beaucoup, quand même, vous allez prendre ce chemin où vous allez libérer ce blocage et dire, mince, merde, excusez-moi, crotte, je vais être bannie, ça se trouve. Je vais être strikée. Bon, bah, voilà, c'est dit, merde, j'ai donné, j'ai initié beaucoup de choses. Ça paraissait comme une évidence, cette collaboration avec cette personne. Et voilà, je suis déçue, j'ai de la rancune et en plus, ça stagne parce que la personne ne me le rend pas, quoi. Donc ça devient comme une évidence de se libérer de cette personne et de prendre un chemin différent dans le mois qui va suivre de façon, et c'est imminent, hein. Ce changement il est imminent, mais pour vous c'était dans le mois qui va suivre, là, ça va être vraiment, le changement va s'avérer être une évidence. Il va se passer quelque chose pour moi qui va vous montrer que voilà, maintenant ça semble être une évidence qu'il faut couper, chacun partir de son côté, peut-être partir à un autre travail, peut-être prendre des distances par rapport à quelqu'un qui était de notre famille ou carrément couper les liens avec un ami ou une amie ou avec son chéri, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette personne, faut libérer ce blocage, hein. C'est pas parce que vous donnez votre affection, votre amitié, votre amour à quelqu'un un jour que vous le donnez à vie. Si cette personne ne vous rend rien du tout, il n'y a que vous qui donnez, eh bien dites-vous que votre loyauté aussi a des limites. À partir d'un certain moment, on n'est plus dans la loyauté, on est dans le profit. La personne profite de vous. Donc je pense que vous allez choisir pour bon nombre de vous, d'entre vous, le mois prochain, le bonheur et en coupant certains liens. Pour d'autres, ça prendra plus de temps, ça prendra plus de mois à se rendre compte et à accepter cela, accepter que cette personne ne fasse plus partie de notre vie. Et ça, c'est très très dur. Je le comprends infiniment. Donc, on a beaucoup de rancune quand même, hein, au fond, hein. C'est inconscient, mais il va y avoir des choses à guérir. Mais c'est un mal pour un bien. Ensuite, accéder en haut, vous voyez, c'est le reste à acquérir. Eh bien, ça va être le bonheur total, vous voyez. Ça sera plus le sacrifice ou quoi que ce soit, ou au moins vous serez sacrifié pour quelque chose. C'est qu'au moins vous aurez appris de cette relation qui était à sens unique peut-être, où on n'était pas droit, loyal avec vous, pour accéder enfin au bonheur total, et je suis convaincue que vous allez apprendre de cela. Je pense qu'on peut passer à la partie amour et je crains que cela soit lié avec ce tableau. C'est parti mes loulous. Je coupe
Bon, vous avez vu, j'ai pris le Line of Love. Illusion, multiple choix. Oui, vous avez le choix, hein, évidemment. On est à la croisée des chemins. Vous avez le choix de rester dans cette relation-là. L'espoir, peut-être qu'on ne parle pas du tout de votre relation amoureuse, mais pour certains, oui. On va étudier toutes les possibilités pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Bon, femme encore. Non, mais c'est fou, hein. Bon, l'enfant... L'homme, non mais quand même, hein, vous vous rendez compte le nombre de cartes qu'il y a entre la métiste, entre l'oracle des Médéores, non mais c'est fou. La fidélité, la loyauté, c'est ce que je vous disais. Énergie négative. Et oui, vous, pour quelqu'un, vous avez donné sans compter. Équilibre. L'être. Bon, il va y avoir des communications, hein. Légèreté. Et magicien. Bon, bah voilà, on s'est aperçu pour certains, voilà, la personne à qui on donnait, c'était un magicien, une magicienne qui était dans la légèreté, ou du moins on est en train de s'en apercevoir, hein, parce qu'on est dans l'inconscient. Donc, pour certains, c'est un homme qui était dans la légèreté, qui était un magicien, mais vous adaptez selon votre sexualité. Ça peut être une femme, parce qu'on a vraiment les deux. Hein. On voit vraiment que... Eh bien, dans le passé, vous étiez dans la fidélité, la loyauté, mais sans limite, sans borne. Hein. Pour vous, l'équilibre, ça doit passer dans une relation par la loyauté, la fidélité, et non pas la légèreté, quoi. Donc, je comprends bien que certains d'entre vous vont être déçus, mais pas tout le monde, évidemment. Faut pas se dire ça. D'ailleurs, on va recouvrir encore une fois. Mais... on a certains couples qui sont illusionnés et qui sont dans des énergies négatives, qui s'aperçoivent par le biais de messages que bah voilà, ils ont sacrifié pas mal de leurs années pour quelqu'un qui ne leur aura pas rendu, qui aura été très égoïste et qui n'aura pas fait preuve de loyauté et qui aura fait illusion. Mais moi, j'ai envie de savoir, ça c'est pour les couples qui vraiment sont au bout du bout, mais là on parle vraiment que de ça. J'ai envie de savoir, s'il vous plaît, mes guides pour mes célibataires, voilà, essayer d'en savoir un petit peu plus en amour quand même, parce qu'il n'y a pas que les couples, il y a des triangulaires, il y a, voilà. Alors, voilà, le happy end. Oui, il y en a qui attendent, pour certains, la rencontre, le père. Alors, ça aussi, c'est quand même... il y a les parents aussi, et là on a l'enfant, là on a des papas et des mamans qui s'étaient mis en pause au niveau amoureux parce qu'ils se disaient ben, c'est plus pour moi, je me consacre entièrement à mon enfant, d'où la coupe du papa et souvent l'homme et la femme et l'enfant qui est ressorti là, l'amour c'est plus pour moi. Eh bien détrompez-vous, même si vous êtes parent, eh bien vous avez le droit de reconstruire votre vie, même si vous êtes sacrifié pour quelqu'un d'autre par le passé, pour un ex-partenaire qui a manqué de fidélité et de loyauté, eh bien peut-être que vous allez avoir une belle surprise. La famille, le grand-père, la grand-mère, alors voilà, pareil, il n'y a pas d'âge pour aimer. Âme sœur sur l'homme et la libération d'un blocage, le printemps, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, le secret, liaison discrète, etc. Les relations instables, on-off, on parle un peu de tout. Là, je vais vous expliquer. L'homme qui est revenu, non mais dans tous les jeux, hein. C'est complètement dingue. La fidélité encore, la stabilité qui est revenue aussi dans ce jeu-là. Et enfin, l'amitié sincère. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. C'est quand même fou. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur. On vous dit déjà, pour les papas, les mamans qui avaient renoncé à cela, eh bien non. Sachez on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir des deuxièmes, des troisièmes chances. On n'est pas fait pour vivre tout seul la vie et
c'est exactement la même chose pour les grands-parents. Il n'y a pas d'âge pour aimer et de redevenir un enfant dans son cœur et à nouveau faire la place à l'amour et rencontrer un âme sœur ou une âme sœur, vous voyez. Donc pour certains, eh bien, on va être tiraillé parce qu'on va se dire mince, j'abandonne ma famille, j'abandonne mes enfants en faisant ça. Ben oui, vous allez un petit peu plus vous consacrer à vous pour certains, certaines, vous consacrer à votre vie d'homme, de femme, mais non, vous n'allez pas abandonner votre famille, elle est toujours là, elle est toujours dans votre cœur, vous allez toujours être présent et loyaux pour elle. C'est ça qui vous fait peur, vous les Verseaux, hein. Et c'est pareil pour les grands-parents, ne vous inquiétez pas, enfin, je veux dire, évidemment qu'on ne vous jugera pas, votre famille ne vous jugera pas et vous avez le droit de rencontrer un âme sœur. La vie a des projets pour vous, même quand on a un certain âge, même quand on est retraité, même, vous voyez. Et donc, pour ceux qui prévoyaient pas de rencontrer quelqu'un, eh bien, il y a certains papas, mamans célibataires et grands-parents qui vont avoir des belles rencontres. D'autres, ça va commencer, alors on a des relations instables qui sont on-off, hein, depuis un bon bout de temps, où l'équilibre il est vraiment voilà, hein, et où la fidélité elle est quand même à remettre en question. C'est à vous de voir si vous voulez continuer ou non, mais il y a beaucoup de votre famille et de vos amis qui vous disent c'est pas normal ce que tu vis là, c'est pas possible, et vous continuez à être dans le sacrifice. Vous risquez ces personnes-là d'apprendre un secret, une liaison discrète, c'est marqué vie double, relation, pensée cachée. Vous risquez vraiment, pour ceux qui ne veulent pas voir et qui continuent avec cette relation instable, à faire du on-off, à faire des schémas répétitifs, on risque de vous remettre une saucée qui ne sera pas très agréable. Pour les autres, on voit que ceux qui, une petite partie, hein, évidemment, vont rencontrer, pas tout le monde ne rencontre pas une personne le même mois. Si vous imaginez si si tous les Verseaux le même mois rencontraient son âme sœur, ce serait quand même le bordel pas possible. Eh bien, on voit quand même qu'au printemps, il va y avoir un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Donc, pour mes célibataires, on a vraiment quelque chose de nouveau qui sera basé sur la fidélité, sur la sincérité, avec quelqu'un vraiment de stable, quoi, qui aimera la famille et où il y aura une vraie fin heureuse pour mes célibataires. Mais pour ceux où il y a un on-off, il y a une personne rivale, hein. Il y a un homme rival ou une femme rivale, donc je viens de voir ça, c'est appairé à cela. Bon, alors l'homme rival ou la femme rivale, c'est pas la grand-mère évidemment, mais je pense que ce secret va être dévoilé comme quoi vous avez un rival. Excusez-moi, je passe d'un truc à un autre, c'est que je n'avais pas vu cette carte-là. Pour mes célibataires, en tout cas, c'est en train de monter. Cette fidélité, l'âme sœur, l'amitié sincère, tout ça, eh bien, et cette happy end, pour ceux qui sont célibataires, mes Verseaux, ça va venir. C'est en gestation. Voilà. Je pense que, bon, vous avez eu un tableau de plus que les autres, mais c'était peut-être pour vous récompenser de votre fidélité. En tout cas, j'espère que ce tableau vous a plu, mes Verseaux. Je vous embrasse. Passez un excellent mois de mars, même si on est encore en février. Et prenez soin de vous. Si vous n'en avez pas marre de moi, vous avez encore des vidéos là qui s'affichent ici. Donc, vous pouvez cliquer. Allez, à bientôt!